Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Project Pan du mois d'août et la fin du mois de juillet. C'est parti, c'est par là. Bon, une fois n'est pas coutume, je suis désolée, mon mari fait du bruit, il travaille à la cave, enfin au garage. Donc, désolée. Donc aussi, je vais vous reparler un petit peu rotation, Project Pan. Project Pan, c'est des produits que je garde sur un certain temps. 1 an pour moi généralement. Je peux en rajouter ou non dans mon Project Pan, tout dépend. Et la rotation, c'est juste que je fais tourner mes produits, donc je change régulièrement, tous les mois. Par exemple, rouge à lèvres, mascara, le fond de teint, le blush, l'highlighter, enfin voilà quoi. On fait tourner. On commence, je vais essayer d'être ordonnée. Vous tournez? Oui, ça tourne. Je vais essayer d'être ordonnée. Je vais commencer par le teint. Ensuite, je vais faire les yeux et ensuite les lèvres. Ça ira, je pense. Donc, il y avait déjà un truc qui n'était pas à sa place. On va commencer par le teint et c'est parti. Donc, quand je me maquille, je commence par la base. Donc, c'est celle-ci. C'est toujours la petite maison, la pore minimiseur Silky Touch. Oops, I'm great. C'est à base de pamplemousse, de rose. Écoutez, j'en ai encore. Je peux avoir un petit avis dessus. Elle floute pas énormément les pores. Elle les minimise pas non plus. Maintenant, elle fait bien garder le make-up dessus. Elle a un bon... Elle dessèche pas la peau et tout ça. Donc oui. J'en ai une deuxième qui n'est pas entamée. J'ai un truc sur ma lèvre. Bref, j'en ai une deuxième qui n'est pas entamée. Je ne sais pas si je l'entame ou si je la garde pour un concours ou pas. C'est une question dont je ne sais pas, mais en tout cas, ça reste dans mon Project Pan. Et j'ai celle-ci pour la remplacer. C'est une base teintée que l'on peut éventuellement mettre tout seul. Ça m'arrive de la mettre tout seul, ça unifie un petit peu le teint. C'est la My Skin Perfector, la Tinted Primer de chez Essence en teinte nude beige. Attendez, j'ai un truc. Haha, je l'ai eu. C'est la teinte nude beige. Alors, je pense que pour avoir un effet plus masquant des imperfections naturellement, il faudrait peut-être la teinte au-dessus. Mais celle-ci est très bien. C'est un effet mousse qui est très agréable. J'aime bien, c'est pas cher. Et franchement, ça, j'en suis toujours satisfaite. Et ça reste pour ce mois-ci dans mon Project Pan. Ensuite, je fais le fond de teint, donc le teint. J'ai 2 produits. Alors, j'ai celui-ci que j'avais dit que je mettrais quand le maracuja serait fini. Et bien celui-ci, je vais juste tout simplement le garder encore un petit peu. Mais je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai utilisé en essai, mais je ne l'ai pas encore utilisé parce que celui-ci, il y en reste. Je pense peut-être utiliser un petit peu plus ce mois-ci pour dire de bien avoir un effet, enfin bien avoir un avis dessus. Et puis celui-ci il reste. Donc celui-ci c'est le 20N Light Neutral qui est un tout petit peu clair malgré tout pour l'été. Ça ne se voit pas quand on réchauffe bien le teint. Mais si vous voulez le mettre tout seul, comme moi il m'arrive de temps en temps de faire, c'est pas très adapté. Mais sinon il convient très bien si vous faites un petit réchauffement de teint, c'est très bien. Et celui-ci en toute logique la teinte me convient. Donc voilà, ça reste également. Suite à ça, on passe au bronzer. Attendez, non, si, bronzer. Bon, en toute façon, ça reste dans le teint. On passe au bronzer. Donc en tant que bronzer, j'avais ceci. Donc celui-ci, je l'ai retesté. Donc c'est de chez Max More, c'est le Bronze and Highlight, la teinte Goddess Glow. Donc c'est celui-ci. Écoutez, quand je l'avais essayé dans le crash test de la vidéo, j'étais pas satisfaite. Et écoutez, là, je pense que c'est pas dû au fond de teint qu'il y avait en dessous le jour du test. Mais là, j'en suis satisfaite. Il se travaille bien, il n'est pas trop foncé, il est modulable. Franchement, je suis bien étonnée. Et dedans, il y a l'highlighter qui est discret, mais qui fait son job. Donc ça, j'en suis ravie. Je vais le garder, mais il retourne dans mes tiroirs. Voilà, enfin, je ne le garde pas dans mon Project Pan tout simplement. Et j'ai aussi utilisé cette palette pendant tout ce mois-ci. C'est la Natural Face de chez Too Faced. Et écoutez, j'adore. J'adore cette palette. Vous avez 2 bronzers, 2 blushs et 2 highlights. Celui-ci pourrait paraître foncé, mais
Ils font super bien la carnation. Celui-ci est un petit peu scintillant, ça fait magnifique, moi j'adore. Ça se travaille très bien. Ça sent super bon. Non, franchement, c'est mon coup de cœur de ce mois-ci, c'est cette palette. Franchement, c'est cette palette, j'adore. Il y a tout dedans. Vous la prenez en vacances, vous avez tout dedans et vous avez différentes nuances. Vous voulez un bronzer glowy, vous l'avez. Un plus mat, vous l'avez. Vous voulez un blush punch, vous l'avez avec le rose. Et un blush plus naturel, vous l'avez avec celui-ci. Après, c'est pareil en tant que highlighter. Celui-ci est plus doré. Celui-ci a des côtés rosés. J'adore. J'adore. Et la texture, ça se fond super bien. J'ai rien à dire sur cette palette. Elle retourne dans les tiroirs pour ce mois-ci. Ensuite, j'avais entre le blush et le bronzer, c'est de chez Essence, c'est le Giraffe Me Crazy de la gamme Bronzed This Way. Et franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Rien à dire de plus. Au début, j'étais mitigée. Je me disais, en tant que bronzer, ça va pas. C'est beaucoup trop orangé. En tant que blush, c'est pas mes teintes. Et pour finir, franchement, je mets ma crème teintée. Je mets ça. C'est bon. Pas besoin d'highlighter, pas besoin de bronzer. C'est du 3 en 1. Franchement, c'est du 3 en 1. La teinte est très jolie. Je vous la remontre. Vous voyez, c'est neutre sans être neutre, c'est orangé. Mais vous m'avez vu dans des vidéos avec. Franchement, ça, j'adore. Du coup, celui-ci, je le garde encore pour ce mois-ci. Et franchement, j'adore. Si vous le retrouvez, prenez-le parce qu'il est très bien. En blush, j'avais 4 blushs. Donc, j'ai ceux-ci qui sont dans mon Project Pan. C'est le Royal Blush. C'est un blush crème de chez Rimmel London. C'est la teinte numéro 2, la Majestic Pink. Je ne l'ai pas utilisé ce mois-ci, mais ça, bon, ça reste un très beau. Et celui-ci de chez Sephora, les Stick Blush. Celui-ci, c'est Blush to Go Miss Buzzy. Et je ne l'ai pas utilisé aussi ce mois-ci. Merci les enfants. J'ai utilisé d'autres choses. Mais il reste dans mon Project Pan de l'année. On va voir si on peut arriver à le finir. Je pense pas. Hein. Non. Non, j'ai un doute. Non, oui, j'ai un très gros doute. Non, on n'y arrivera pas. Mais bon. Je l'ai, il est très bien. J'aime bien sa couleur. C'est frais en fait. C'est très frais et j'adore. Et ensuite, j'avais dit que je retestais le NARS, le Orgasme de chez NARS, n'est-ce pas? C'est un rose glowy comme ça, avec des reflets dorés dedans. Écoutez, c'est bon, je le garde. Le truc, c'est que le pinceau que vous prenez doit être un tout petit peu plus dense. En tout cas pour le mien, je ne sais pas si c'est le cas de tous. Il doit être un tout petit peu plus dense que ce que j'utilise d'habitude, parce que sinon la matière ne se prélève pas assez bien et du coup on n'a pas cet effet et il glace. Là ça va, avec un pinceau plus dense, j'ai utilisé celui-ci de chez BH Cosmetics, le numéro 3 de la gamme de Festival. Et ben écoutez, nickel, il retourne dans mes tiroirs, il ne s'en va pas à la poubelle, j'arrive. Voilà. Et j'ai aussi utilisé le Mini Bloom de chez Natasha Denona. Et celui-ci, j'adore aussi. C'est un rose glowy. Lui, il n'y a pas de reflet, si mes souvenirs sont bons. Non, il n'y a pas de... Enfin, pas de reflet. Si, il y a des reflets, étant donné que il est scintillant, il est glowy. Mais franchement, c'est un super blush. Poudreux, mais super, j'adore. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes parce que ça a de l'intensité tout de suite. Ça, j'adore. Ça retourne dans mes tiroirs. Et en highlighter, j'ai utilisé ces 2 produits-ci. Donc, c'est le My Glow Passion de chez Essence. Je suis pas fan. Bon, il est très poudreux. J'ai déjà bien creusé quand même. C'est la teinte. Il n'y a pas de teinte. Non, il n'y a pas de teinte. En fait, j'aime bien sans aimer parce que, bon, c'est une base blanche. Il est rosé, mais... il n'y a pas une texture assez fine. Je trouve que la texture ne se fond pas spécialement bien à la peau. Faudrait peut-être que je le reteste, mais pas maintenant, clairement pas. Pour voir s'il me convient toujours ou pas. C'est du pas cher, certes, mais c'est pas parce que c'est du pas cher que je vais le garder. Si ça ne me convient pas, ça ne me convient pas. Donc celui-ci, je le remets de côté. Je vais me faire un bac en fait où je suis mitigée. Voilà. Et je pense que celui-ci ira dedans parce que voilà.
Bon, on verra. Je vais le mettre de côté pour dans un bac mitigé. D'accord? On va faire ça. Et j'ai utilisé le Hello Hello de chez Wet n Wild. La teinte, c'est le Hello Goodbye. Donc, c'est celui-ci. Et celui-ci, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, je suis étonnée. Il est très bien. Ils se font bien à la peau. Attention, il faut être rapide parce qu'il sèche quand même assez rapidement. Mais la teinte est très belle. Une fois qu'il a séché, plus de problème d'intensité. Par contre, bon, ça j'aime pas trop. Mais bon, ça passe. Hein, on met sur la main et puis après on se lave les mains. Hein. Mais bon, ouais. Non. Il est bien. Voilà, c'est très bien. Je suis étonnée de la teinte et tout ça. Le packaging qui m'embête un petit peu. Mais sinon, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Il retourne dans mes tiroirs, mais j'aime bien. Il manque, il reste ces 3 produits-ci. Alors, du coup, on n'aura pas été dans l'ordre, mais c'est raison de temps. Anti-cerne, toujours mon bébé crayon de chez Herborian. Voilà, il ne reste pas grand-chose. C'est la teinte claire, je le garde. La poudre, c'est le Airbrush Bronzer de chez Charlotte Tilbury en teinte fer. Oui, parce que la teinte fer est beaucoup trop claire pour me faire un bronzer. Donc du coup, je m'en sers en poudre quand mon fond de teint est trop clair. Et ça fonctionne pour le moment, ça fixe, c'est très bien. C'est fin, c'est léger. Je le creuse, je vais le finir, J'avais rajouté de chez Mesoda Milano le Gold Xmas. Voilà, qui est comme ceci que j'avais eu chez Nose. C'est la teinte Diamond Glow. Alors lui, je ne sais pas. Clairement pas. Je vais tuer mon mari. Avis de décès. Mist Dirt. C'est pas notre famille. Hein. C'est un... Comment on peut dire? Un surnom. Donc bref, désolé, je continue, sinon je pourrais jamais terminer. Lui, je suis entre deux. Il est trop léger pour un highlighter, il est trop pailleté, trop brillant pour une poudre. Donc du coup, je sais pas ce que j'en fais. La texture, franchement, c'est super doux, on dirait du velours. Mais, quand vous le mettez... je sais pas si vous allez voir quelque chose. Quand vous le mettez, ça fait sur tout le visage, c'est trop gluey. Enfin, écoutez, je vais le retester, je vais le mettre dans mes mitigés et on verra bien ce que ça donne. On verra. Sinon, je verrai pour le mettre dans un colis, glisser dans un colis make-up, de make-up que je vendrai. On verra bien. On trouvera une solution. Voilà, donc ça c'était ce que j'ai utilisé le mois dernier et ce que j'ai gardé. Et par contre, du coup, j'ajoute pour cet été, et ça c'est quasiment tous les étés depuis le temps que je l'ai, que je la rajoute. C'est la Becca avec Chloé et Malika, c'est celle-ci. C'est la celle de Chloé, je pense, parce qu'elle s'est écrit fait par amour avec Chloé. C'est le doré. Et dedans, vous avez... tout pour être heureux pour l'été, surtout pour aller en vacances. Le bronzer, un blush plus foncé, un blush plus clair et ici un highlighter. Et tout ceci, c'est de la grosse tuerie. Le bombé du bronzer est moins haut que les autres, preuve que j'utilise très bien. Mais c'est infinissable ce truc. Je l'ai utilisé l'année dernière, je crois, pendant 2 mois d'affilée. Ça s'en va jamais. Tant mieux, j'ai envie de vous dire tant mieux parce que la marque s'arrête et que du coup, ça franchement c'est de la bombe. Mais voilà, c'est ce que j'aurai ce mois-ci dans mon teint pour le Project Pan. Voilà, voilà. On va passer aux yeux. Pour les yeux, alors, ce mois-ci, je vais mettre de côté tous mes mascaras. Mais quand je vous dis tous mes mascaras, bon, à part jusqu'au 9 août. Je vous explique la raison. Ma copine va me poser des fossiles, donc du coup, pas besoin de mascara. Et du coup, je les mets de côté, tout simplement. Oui, je sais, il y a que des cons qui changent pas d'avis. J'avais dit que je le ferais jamais. Pour finir, je le fais. Voilà, j'ai envie. J'ai envie. Bref. On va commencer. Donc, ça c'est mon fard à paupières crème pour mettre sur mon arcade sourcilière quand il n'y en a pas dans les palettes. Je le creuse, hein, quand même, je le creuse. Donc, je me maquille quand même avec. Hein.
Et c'est pas cher, ça convient très bien. Vous cassez pas la tête à prendre un fard crème qui coûte 600 balles. Enfin, j'exagère, mais dans un magasin, hein. Prenez un petit prix comme ça. Wet n Wild, très bien. Catrice, très bien. Essence, très bien. Je dis ça, je dis rien. Vous cassez pas la nénette à prendre quelque chose qui va vous coûter des milliers et des cents, alors que ça fait très bien l'affaire. Et surtout qu'il y a beaucoup de teintes. Hein. Il n'y a pas que la teinte crème, parce que ça, c'est la teinte vin cream. Très bien, donc ça, je le garde. Ensuite, ça, c'est mon crayon pour les yeux, là, le noir pour les yeux qui fait ombre à paupières. J'ai hâte de le finir parce que je trouve qu'il ne convient pas. Je fais pas beaucoup de smokey eye, donc ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. C'est pas quelque chose que ça je rachèterai, je pense pas. Je pense pas que je rachèterai, mais bon, il reste, je vais le finir. Ça, je me tâte toujours, il y a un trou dedans, j'ai Heat Pan. Vous voyez, c'est ça un petit peu le but des Project Pan, c'est le fait de Heat Pan, de voir le fond. Et il est bien sans être bien, j'aime pas trop les pots crème comme ça. Je préfère les crayons, je suis en train de me faire plusieurs avis, hein, donc je préfère les crayons pour le moment. J'ai des feutres que j'ai pas encore utilisés, j'attends. Et bon, je crois que je vais le remettre de côté. Ouais, je vais le remettre de côté. Enfin, je sais pas. Écoutez, je vais le garder. On verra si je m'en sers ou pas. De toute façon, il est là, il est pas parti. Il est là. Est-ce qu'il sent encore bon? Ouais, c'est bon. Il pue pas. Ensuite, en sourcil, j'ai un crayon également de chez Shiglam. Alors ça, tuerie. Une tuerie. Sortez-le, ne le sortez pas trop parce qu'il casse assez facilement. Mais ça, il est bien. Pas trop fin, pas trop souple, pas trop dur. Et la mine, ici, c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, j'en rachète. Peut-être une teinte plus foncée. Celui-ci, c'est le Skinny Blow Pencil. Je crois que c'est ça, la teinte. Je sais plus. Enfin bref, je sais plus. Mais peut-être prendre une teinte un petit peu plus foncée. Mais nickel. Je suis ravie. J'en ai un deuxième. Je vais en racheter. C'est obligatoire. Ensuite, en eyeliner, j'ai mon Ink Liner de chez Essence, une bombe atomique. Je vais m'acheter waterproof pour aller en vacances, je crois. Une bombe atomique, 2 ou 3 euros. Ça déchire sa mère. C'est un pinceau souple comme ça, vous savez. Et lui, il reste. Hein. Et j'ai aussi le NYX qui a le même pinceau, mais le NYX, pour le moment, il est en voie de disparition. Il réapparaîtra incessamment sous peu, mais pour le moment, il est en voie de disparition. En tout cas, je garde les deux dans mon Project Pan. Et puis, les mascaras, écoutez, si, il y en a un que je jette, c'est celui-ci. Le Bad... Non, c'est pas lui. C'est lui, je crois. Je crois que c'est lui. Oh. Écoutez, je vais en jeter un ou deux. Je vais les réessayer incessamment, là. Écoutez, je me lève jusqu'au 9 et au 9, je mettrai un post-it dessus à jeter. Et puis je vous le dirai, parce que tous les mois, je vous dis que je vais en jeter un et pour finir, je ne les jette pas. Bon, en tout cas, ceux que je ne jetterai pas iront de côté parce que ce mois-ci, c'est tout, quoi. Ça, c'est le Essence, le waterproof, qui est très bien, ma foi. Il fait bien l'affaire de waterproof. Je crois que c'est lui. Ouais. Il fait bien l'affaire de waterproof. Celui-ci, il va super bien, mais il commence à être vieux et je crois que lui, il va devoir partir parce qu'il me fait toujours des chutes. Celui-ci en mini, les soureurs ne fonctionnent pas du tout, donc du coup, je ne l'aime pas. Et le Tarte, j'aime beaucoup la brosse, j'aime beaucoup le produit, mais je crois que c'est lui qui commence à plus en avoir. Je vais l'essayer demain et je vous dirai dans la prochaine vidéo. Et le Go Big or Go Home de chez Kate Von D, KVD Vegan Beauty. Il est bien, mais je crois qu'il commence à vieillir aussi. J'arrive plus à en faire ce que je veux. Voilà. Et puis j'ai ma base de chez Essence qui est très bien, très bien, très bien. En base à paupières, elle est où ma base à paupières? Je m'en suis servi. Ah, elle est là. J'ai toujours la Shadow Assurance. Je change pas l'équipe qui gagne. Elle est très bien. Elle arrive à la fin. Vraiment à la fin. Je suis contente. Et j'ai toujours le Cut Crease Canva qui lui aussi, il est là. Qui arrive à la fin aussi. Et c'est tout. Bon, ça c'est ma glitter glue. Mais sinon, c'est tout. Pour les yeux, c'est tout. Je rajoute rien. Vous voulez peut-être savoir ce que je prends pour aller en vacances comme palette pour les yeux? Écoutez, je pense que pour ce que je prends en vacances, je vais vous faire une vidéo à part. Et juste quand je vais mettre en place dedans. Comme ça, au moins, on n'aura pas besoin de... Voilà. Enfin, on n'aura pas besoin.
je n'aurai pas besoin de vous faire 50 millions de choses. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Bref. Donc pour les yeux, c'est tout. Maintenant, on va passer aux lèvres. Je remets tout dedans parce que sinon après ça traîne et ça va tomber, ça va casser. Voilà. Pour les lèvres, j'ai plusieurs choses. Donc, je vous montre ce qu'il y a dans mon Project Pan que j'aimerais terminer. Oui, il y en a beaucoup. Ça, c'est du soin. Je vois pas ce que ça fait là. Oui, voilà. J'en ai 4. Alors, c'est plus... Il y a déjà 2 baumes à lèvres de chez Lanolip, dont je ne raffole pas, je vous l'avoue. Celui-ci, la texture est bien, j'aime bien la couleur parce que, ben voilà, le matin, vous n'avez pas trop envie de vous mettre un rouge à lèvres parce que vous savez que vous allez mettre le masque, mais vous voulez avoir un petit truc sur les lèvres le temps de la route. Ça, c'est très bien, mais alors l'odeur, elle est atroce. Donc, j'ai utilisé quand même pas mal de fois, hein, ouais, hein. J'ai quand même utilisé pas mal de fois ce mois-ci. Celui, toujours de chez Lanolip, mais là, c'est le Spice. Lui, je l'ai moins utilisé. Mais voilà. Donc ça, je garde. Le Tarte, lui, il est presque fini. Regardez, il n'y a quasiment plus rien. C'est le Tarteist Lip Paint. Il n'y a pas de teinte. Quelle est chiante, elle. Donc, lui, je le garde. Je vais certainement le finir ce mois-ci. Celui de chez Essence, c'est un plumping, je ne sais plus quoi. On en est où, lui? Ah, quand même, hein. Il reste encore pas mal de produits. On est à la moitié. On va dire qu'on est à la moitié du produit. Donc lui, je le garde aussi. Et le Gucci, que je vous dis que c'est pas vraiment du tout un coup de cœur. Mais pas du tout. Le Virginia Scarlett. Il est bien, mais voilà. C'est pas... On va en revenir 2 secondes encore une fois dessus. C'est du Gucci. On s'attend à quelque chose d'extraordinaire pour le prix que l'on paye. Le packaging est très beau. Bon, certes, pas vraiment mon style de packaging. C'est lourd, hein, on sent ses qualités. Lui, je l'ai très beaucoup utilisé. La teinte reste jolie. Ça a fait un rouge orangé très joli. Mais, voilà, il me reste ça. Mais... Alors, ils disent que c'est un rouge de beauté brillant. C'est un baume à lèvres teinté, tout simplement. Mais eux disent que ça a la qualité d'un rouge à lèvres. Non, pas du tout, ça n'a pas du tout la même couleur. Moi, je suis pas d'accord avec le descriptif, rien que pour ça. Donc du coup, je m'attendais à mieux. Bref, et ce que je rajoute ce mois-ci, oui, j'ai envie d'ajouter plein de trucs. Principalement Essence. Je vais vous montrer le seul truc qui n'est pas de chez Essence. C'est de chez Révolution, c'est un gloss comme ça, transparent. Ça va vite, ça fait son effet, enfin voilà quoi, c'est pas transcendant, mais ça fait son effet. Ensuite, j'ai pris ceci, ça je les adore, c'est les Instacare de chez Essence. Donc vous avez la teinte Sandy Sunrise qui est celui-ci. Vous avez la teinte qui a plus de teinte tellement je l'utilise, c'est celui-ci. Et vous avez la teinte Sweet Poison qui est celui-ci. Ils sont super, j'aime bien. Ils glissent, ils hydratent, ils laissent un joli voile sur la lèvre. Franchement, j'adore. Le rouge, il file un petit peu dans les ridules, donc mettre peut-être un crayon. Mais sinon, moi, j'adore. Ces trois-là, je les adore. Ensuite, j'ai pris le rouge à lèvres de la gamme My Power Is Air. Ça, c'est la teinte Air. C'est un rouge rosé, comme ça, un rouge framboise. Voilà. En été, très bien. Et j'ai pris 2 Color Boost Mad About Matte. Donc, c'est ceci. La teinte Funk You, c'est la rose. Et la teinte Saying Red, c'est celui-ci, le rouge. Ils sont très jolis. Ils se portent super bien. Ils sèchent bien. Ils tiennent bien. Ils sont pas désagréables sur les lèvres. J'adore. Franchement, tout ce qui est produit lèvres de chez Essence, moi j'adore. C'est une tuerie. Voilà, voilà. Et mon produit pour fixer le teint, c'est toujours mon XX Hydrafix de chez XX Révolution. Voilà un petit peu mon topo pour le mois d'août. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez... Je suis perdue, oui, je suis perdue. Il est en train de mettre la musique, donc ça me perd.
Oui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à me laisser un commentaire. Dites-moi un petit peu si vous avez des project pans, des rotations, même si vous ne les mettez pas en ligne, même si c'est pas une vidéo. Dites-moi un petit peu ce que vous utilisez, si vous l'utilisez jusqu'au bout ou alors si vous l'utilisez à certaines périodes, si vous avez des saisons par exemple pour les produits. Moi je commence à en avoir et ben voilà, j'aime bien partager avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Vous êtes le ou la bienvenue chez moi. Je vous accueille avec plaisir. Ici, on parle de tout. Je suis pas au meilleur de ma forme ces jours-ci, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Au mois de septembre, je sens que je vais revenir. Je vais péter la forme, vous inquiétez pas, je vais revenir au taquet. Allez, je vous fais de gros bisous et on se voit à la prochaine. Allez, bye!